Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Fabien, je suis professeur de français et aujourd'hui on va parler du vocabulaire des smartphones, des téléphones portables. C'est vrai qu'aujourd'hui dans notre monde moderne, on ne peut pas se passer de téléphone portable. Se passer de quelque chose, ça veut dire se priver de quelque chose, ça veut dire faire sans. Par exemple, pour mes cours, je ne peux pas me passer de mon ordinateur, je ne peux pas me priver de mon ordinateur, je ne peux pas faire mes cours sans lui par exemple. Donc comment on appelle cet objet? On appelle cet objet un smartphone et le vrai nom, le nom officiel, c'est un téléphone portable ou encore un téléphone mobile. Honnêtement, tout le monde dit un téléphone, un portable ou un smartphone. Où est-ce que j'ai mis mon smartphone? J'ai acheté un nouveau téléphone ou je voudrais un autre mobile, par exemple. Donc on va utiliser ça. Et si on dit simplement un téléphone, on sait tous que c'est un téléphone portable. Plus personne de nos jours utilise un téléphone fixe comme ça. Et avant les smartphones, les portables qui avaient un clavier et un petit écran s'appelaient des GSM. Mais bien sûr, c'est de plus en plus rare. Donc vous pouvez peut-être encore trouver cet acronyme GSM sur quelques sites internet, mais c'est de plus en plus rare. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un smartphone? Bon, comme vous le savez, on peut faire beaucoup de choses. On peut par exemple communiquer avec toute sa famille, même si elle est à l'autre bout du monde, hein, comme moi je fais, puisque j'habite au Mexique et je communique par WhatsApp avec mes amis et ma famille qui sont en France. On peut regarder des vidéos, des films ou des séries bien sûr. On peut écouter de la musique. On peut écouter le podcast Fluidité pour apprendre le français. Bref, le smartphone de nos jours est devenu comme un ordinateur de poche, un outil à tout faire. On peut dire par exemple un couteau suisse, comme ce genre de couteau. Un couteau qui a plusieurs fonctions, un appareil multifonction. On peut dire dans ce cas c'est comme un couteau suisse. Alors de quoi est composé un téléphone? Premièrement, un téléphone a un écran qui est généralement de plus en plus grand. Voilà, donc on a des téléphones qui sont énormes, qui sont de plus en plus grands. Sur le côté, il y a des boutons sur lesquels on peut appuyer. Voilà, des boutons sur le côté du téléphone. Sur le mien, j'ai trois boutons. Donc j'ai deux boutons de volume. Un bouton pour augmenter le volume, un bouton pour baisser le volume. Je peux aussi dire un bouton pour monter le volume ou réduire le volume. Et j'ai un autre bouton pour bloquer mon téléphone ou débloquer mon téléphone. Je peux aussi dire verrouiller ou déverrouiller mon téléphone. Et c'est le même bouton qui sert à allumer ou éteindre. Donc si j'appuie longtemps, si je fais un appui long sur le bouton, si je reste appuyé sur le bouton, je peux par exemple choisir avec le menu d'éteindre le téléphone. Donc on peut appeler ça un bouton d'extinction pour éteindre le téléphone. Et au contraire, si mon téléphone est complètement éteint, si j'appuie longtemps, si je fais un appui long sur le bouton, j'allume mon téléphone, donc c'est aussi un bouton d'allumage. Ensuite, sur le mien ici, j'ai une caméra frontale. Donc la caméra de devant, la caméra frontale. Et derrière, sur le mien, j'ai une, deux, trois, quatre caméras et un flash. Là aussi, il y a de plus en plus de caméras sur les téléphones. Donc je peux dire la caméra frontale et la caméra arrière, ici, les caméras arrière. Donc avec mon téléphone, je peux filmer des vidéos ou prendre des photos. Toujours derrière, j'ai un capteur ici, un capteur d'empreinte digitale. Donc je mets mon doigt pour déverrouiller mon téléphone, pour débloquer mon téléphone. En bas du téléphone, il y a des prises. On peut aussi dire des ports, des entrées ou des connecteurs. Donc ici, évidemment, j'ai l'entrée USB, ok, pour brancher mon chargeur, par exemple. Ici, j'ai la prise jack, qui n'existe plus sur les iPhones, sur les nouveaux iPhones, par exemple. Ici, il y a un haut-parleur pour reproduire la musique et un micro tout petit, un micro minuscule. Le nom entier, c'est microphone, mais tout le monde dit micro, un micro. Et en haut du téléphone, il y a un autre micro et un capteur. Ensuite, on peut parler des accessoires du téléphone. Premièrement, autour de mon téléphone, j'ai mis une coque, ici. Une coque pour le protéger. Et oui, c'est un homonyme du mot coque, oui. Mais on l'écrit pas pareil. Ma coque est en silicone, donc elle est souple, mais il y a aussi des coques qui sont rigides, qui sont dures, qui sont rigides.
des coques de protection. Sur l'écran, j'ai mis une vitre de protection pour protéger mon téléphone des rayures. Bien évidemment, on va charger la batterie avec un chargeur de téléphone et donc je branche le câble dans le port USB ou la prise USB. Si j'ai besoin, dans la voiture ou sur une table par exemple, je peux poser mon téléphone sur un support ou sur un trépied par exemple. Et si on veut se prendre en photo avec quelqu'un, on peut aussi utiliser une perche à selfie télescopique. Pour écouter le son du téléphone, je peux connecter des écouteurs. Donc je connecte le fil des écouteurs dans la prise jack. Voilà. Et je mets les écouteurs dans mes oreilles. Je ne mets pas les écouteurs sur les oreilles, je mets les écouteurs dans les oreilles pour bien entendre. Je peux aussi utiliser un casque. Okay, un casque audio, ça c'est un casque avec fil, okay, toujours pareil, et je branche le câble dans la prise jack. S'il y a un micro intégré comme ça, avec le casque ou avec les écouteurs, on peut appeler ça un kit main libre, parce qu'on a les mains libres et on peut téléphoner sans tenir le téléphone dans ses mains, on a les mains libres. Ici j'ai un casque avec fil, mais je peux aussi utiliser des écouteurs sans fil, donc des écouteurs Bluetooth. Donc dans ce cas, je vais connecter les écouteurs Bluetooth au téléphone. On ne va pas utiliser le verbe brancher. Brancher, c'est que quand il y a un câble. Donc on peut connecter un câble ou brancher un câble, mais on va seulement connecter les écouteurs Bluetooth au téléphone. Et on dit qu'on va appairer les deux appareils ensemble, le téléphone et les écouteurs sans fil, on va les appairer ensemble pour faire une paire. Si je suis en dehors de chez moi et que j'ai plus de batterie, ça veut dire que mon téléphone est déchargé. Je peux très bien le charger en branchant une batterie externe. On peut dire aussi une batterie de secours, mais le plus connu c'est une batterie externe. Et enfin, avec certains téléphones ou certaines tablettes, on peut utiliser un stylet pour écrire des choses ou pour dessiner par exemple. Maintenant, on va débloquer le téléphone pour voir ce qu'il y a dedans, voir ce qu'on peut faire avec. Donc je débloque mon téléphone. Donc il y a un répertoire de contacts que je peux ouvrir. Voilà, ici j'ai mes contacts. Et je peux faire défiler pour choisir le contact que je vais appeler. On peut dire aussi passer un coup de fil à une personne de manière informelle ou téléphoner à une personne. Donc téléphoner à une personne, appeler une personne et informellement passer un coup de fil à une personne, à l'époque où les téléphones avaient des fils. Je peux aussi composer le numéro de téléphone sur le clavier virtuel ici. Si je téléphone à une personne et que la personne n'est pas disponible, que la personne est occupée, je peux laisser un message sur son répondeur, sur sa boîte vocale ou sur sa messagerie vocale. Ces trois mots sont des synonymes. Donc répondeur, boîte vocale ou messagerie vocale. Et dans ce cas, la personne peut me rappeler. Oui, salut Jérôme, est-ce que tu peux me rappeler dans 5 minutes? Ou est-ce que tu peux me rappeler le plus tôt possible s'il te plaît? Merci beaucoup, à bientôt. Et pour raccrocher la communication, pour terminer la communication, en situation informelle, je peux dire plein de choses. Je peux dire par exemple ciao, à plus, à bientôt. Et en situation formelle, dans ce cas, je vais dire bonne journée, bonne soirée, au revoir. Donc on dit décrocher un appel, décrocher le téléphone et raccrocher le téléphone, raccrocher un appel pour terminer la conversation. Et si quelqu'un raccroche avant que vous ayez terminé ou pendant que vous parlez, on dit que la personne vous a raccroché au nez. Mais de nos jours, on n'utilise plus beaucoup les appels. On préfère envoyer un message écrit ou un message vocal par exemple. Et quand ça concerne un SMS, en français on dit un texto. Donc je vais envoyer un texto à Jérôme. Mais un texto c'est uniquement par les SMS, donc sans passer par une messagerie internet. Donc maintenant on a le choix, on peut utiliser beaucoup de messageries, on peut utiliser WhatsApp, Facebook Messenger, iMessages sur iPhone, on peut utiliser aussi Snapchat, Instagram, tout ça, Telegram, etc. Donc sur mon téléphone, je peux mettre des applications, je peux installer des applications, on dit aussi des applis. Et pour ça, j'ai besoin d'ouvrir le Play Store
et on dit aussi l'Apple Store sur iPhone. Donc je peux chercher mon application pour ensuite installer l'application. Alors sur le Play Store, sur le magasin d'applications, sur Android ou sur iPhone, je peux aussi désinstaller ou supprimer une application quand j'en ai plus besoin, ou je peux mettre à jour, je peux actualiser les applications. Alors là, par exemple, si je cherche, j'ai une actualisation que j'ai pas faite pour l'instant. Et pour aller sur le magasin d'applications, pour aller sur l'App Store ou le Play Store, évidemment, j'ai besoin d'être connecté à Internet. Donc, je peux être connecté au Wi-Fi d'une maison, par exemple, ou d'un hôtel, ou je peux être en 4G. Donc là, par exemple, je suis connecté à la 4G, je suis en 4G. Donc la 4G, elle passe par le réseau cellulaire, par le réseau des antennes des téléphones. Donc dans mon téléphone, j'ai beaucoup d'applications. J'ai par exemple le réveil que j'utilise pour me réveiller. J'ai aussi Google Maps que j'utilise en tant que GPS. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi Uber, on dit en français Uber, comme le prénom Hubert, que j'utilise donc pour appeler un taxi. On peut aussi utiliser des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, évidemment. Sur mon téléphone, je peux par exemple allumer le flash pour m'en servir en tant que lampe, pour y voir dans l'obscurité. Et je peux aussi ouvrir l'appareil photo, voilà, pour prendre des photos ou filmer des vidéos. Donc moi, j'ai toutes les applications ici sur l'écran d'accueil. Et je peux faire défiler avec mon doigt les pages de l'écran d'accueil. Et derrière les icônes, parce que chaque petit dessin s'appelle l'icône de l'application, derrière chaque icône, j'ai le fond d'écran. Personnellement, mon téléphone est toujours en mode vibreur ou en mode silencieux. J'aime pas le mettre en mode sonnerie. Donc le son que fait le téléphone s'appelle une sonnerie quand on reçoit un appel ou quand on reçoit une notification. Une petite parenthèse, quand je suis comme ça, je suis sur mon téléphone. Je ne suis pas dans mon téléphone. Les applications, elles sont installées dans mon téléphone, à l'intérieur de mon téléphone, à l'intérieur de la mémoire de mon téléphone. Mais si je suis comme ça, on dit que je suis sur mon téléphone. Si je vais sur un réseau social comme Instagram par exemple, je peux faire défiler avec mon doigt ou avec mon pouce, je peux faire défiler le fil d'actualité ou je peux scroller. On utilise le mot anglais, donc on utilise un anglicisme. On dit je vais scroller et ensuite je vais mettre un like, je vais liker par exemple. Et si je reste trop longtemps comme ça sur mon téléphone, on dit que je suis collé à mon téléphone ou que je suis scotché sur mon téléphone ou encore que je suis rivé sur mon téléphone. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires comment vous utilisez votre téléphone, qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone. Utilisez les verbes d'action que j'ai expliqués dans cette vidéo avec le vocabulaire et écrivez-les dans les commentaires et on en parle ensemble dans les commentaires. Et si vous voulez retrouver tous les mots, les verbes et le vocabulaire que j'ai utilisé aujourd'hui, le vocabulaire du téléphone, je vous mets le lien ici ou ici vers la fiche de vocabulaire. Et si vous voulez mémoriser ce vocabulaire, vous pouvez ajouter ou chercher le vocabulaire sur l'application Mosalingua, parce qu'il y a beaucoup de termes que j'ai utilisés qui sont déjà dans l'application Mosalingua, donc vous allez pouvoir les chercher et les apprendre en priorité, ou alors vous pouvez les ajouter à d'autres applications de flashcards comme Memrise, Quizlet ou Anki par exemple. Vous avez encore une autre solution, c'est d'enregistrer cette vidéo dans une liste de reproduction, dans une playlist, et la revoir plusieurs fois sur plusieurs jours pour bien assimiler le vocabulaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé, mettez un like si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes, et on se dit à très bientôt sur Spotify, sur le podcast ou sur ma chaîne. Salut!